Commençons avec Boniface Bailly, professeur d'anthropologie de la santé à l'Université de l'Alberta, au campus Saint-Jean, et spécialiste de bioéthique, santé publique et sociologie. Sa présentation portera sur la contingence migratoire de l'offre de services de santé en français en milieu francophone minoritaire. Je vous cède la parole et vous souhaite la bienvenue, Boniface. Je vais présenter un versant d'une étude qui est plus globale, financée par Citoyenneté, Immigration et Réfugiés Canada et sous le parrainage du Réseau Santé Alberta. Donc, euh, l'idée, c'est la contingence migratoire, vous voyez, dans l'offre des services de santé en français, en milieu francophone minoritaire. Alors, je morcelais un peu les éléments. Je vais parler d'un dévolu actuel dans l'offre des services de santé en français et les indicateurs principaux du désiré ou aspiration des populations. Et puis un horizon de ce qu'on peut appeler aussi la demande sanitaire immigrante, qui est le facteur principal de contingence. Et aussi les supports d'une pression socio-sanitaire adaptative, c'est-à-dire en fait ces horizons-là, quel impact ça peut avoir. J'ai trois concepts vraiment clés ici qu'il faut regarder, le dévolu et puis le désiré des populations et de là, comment on peut positionner des supports, des revendications. Et alors, le dévolu va aller dans le sens un peu d'un certain état des lieux, voyez, en quelque sorte. Alors, bon, comme j'ai dit, c'est pour vraiment donner un aperçu sur ces trois dimensions dont je viens de parler. Alors, ça, c'est le système qui s'est un peu coloré d'une certaine façon. Un dévolu actuel dans l'offre des services de santé en français. Alors, il y a le contexte juridique. Je me fonde un peu sur une grosse étude aussi euh, à laquelle j'ai participé avec les Chédili qui étaient là ce matin, Eric Ford et bien d'autres, qui étaient les 10, les diplômés internationaux en santé, leur inclusion dans le système de santé et aussi l'offre des services de santé en français dirigée par Eric Ford. Je m'étais occupé du Manitoba, il y avait aussi Kenneth qui était là et Jacques Michaud de la Laurentienne. Alors donc, ce qu'on peut voir comme acquis aujourd'hui, je dirais, dévolu, c'est le contexte juridique qui n'est pas contraignant en matière de santé, voyez, en matière de santé dans l'ensemble, disons, des provinces. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la désignation des services en français et donc des services de santé en français. Et ici, bon, c'est plus dans l'Ontario, et je dirais un peu aussi un peu au Manitoba, mais il y a le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue et où une certaine rigidité se positionne. Il y a les acteurs ou organismes francophones hein, qui font partie, tout ça des acquis comme la Société Santé en français, le CNFS et aussi tous les réseaux régionaux de santé francophones. Et il y a le commissaire aux langues officielles, le commissaire provincial, bien sûr chapeauté par le commissaire fédéral lui-même. Alors, quels sont les indicateurs principaux du désiré, c'est-à-dire à côté de cet acquis hein, qu'est-ce qui manque, quelles sont les aspirations d'une certaine façon. Alors, Bajois dit que nous sommes aujourd'hui dans une sorte de société où l'ego identitaire, hein, c'est-à-dire la primauté de l'individu, l'autonomie de l'individu, prend le dessus par rapport à des sociétés où le collectif était l'élément principal. Donc, cet individu se constitue comme sujet et réclame son droit à l'autoréalisation personnelle. Et si cela est fait, ça se reverse dans le collectif. Et il y a aussi dans ces indicateurs désirés la proximisation géographique des services, voyez, mais aussi la quête psychosociale qui va un peu dans le sens linguistique des éléments. Alors, l'élément important que vraiment
Et il faut souligner, et ça, les études dont je viens de parler, que ce soit les diplômés, l'inclusion des diplômés internationaux en santé ou l'offre des services de santé en français, il y a aussi ce que nous avons appelé les profils linguistiques et la santé mentale des jeunes en milieu minoritaire francophone avec Anne Bitton. Il y a surtout l'offre active des services de santé. Alors, l'offre active des services de santé, dans sa propre langue, est protectrice des vies. Vous voyez, la barrière linguistique peut mener à des mauvais diagnostics, vous voyez, de la part du corps médical, mais aussi, il faut le noter, de la part, comme dit le patient, le client ou le bénéficiaire, hein, dans son expression des plaintes, vous voyez, de ces symptômes. Vous voyez, et donc, l'offre active est une notion en constant changement et en évolution, car les changements sociaux et leur contexte, des quêtes d'appropriation des services, je parle d'appropriation des services en rapport avec cette idée de l'autonomie des individus, parce que vous savez que pendant longtemps, on a parlé des malades, des patients, des bénéficiaires, des clients, mais on arrive à un niveau d'appropriation qui peut-être ouvre même sur ce que nous appelons l'aide médicale à mourir, une sorte de quête d'appropriation de la mort elle-même. Donc, l'offre active propose non seulement de donner la possibilité aux francophones en situation minoritaire ou à tout autre groupe social en contexte minoritaire de recevoir des services médicaux dans leur langue, mais qu'il y ait la disponibilité et l'accessibilité. Voilà. Et aussi que les utilisateurs soient au courant de ces disponibilités et accessibilité. Ça, c'est très important par un jeu, par exemple, d'identification particulière du personnel, hein, qui peut être vu comme bilingue. Alors, quels sont les horizons de la demande sanitaire immigrante? Vous voyez, parce que c'est un facteur ici qui va être ajouté dans ce que j'appellerais le curriculum même des revendications, parce que cette demande sanitaire devient comme une pression, vous voyez, une pression adaptative d'une certaine façon. Donc, on avait déjà du désiré, des aspirations qui étaient en place, mais ça devient comme de l'additionnel. Alors, par rapport à l'étude sur les diplômés internationaux, l'inclusion des diplômés internationaux en santé, il y a la question, hein, le support, l'horizon de l'insertion professionnelle des médecins, des pharmaciens, infirmiers ou travailleurs sociaux. Et puis, bien sûr, il y a de nouvelles pathologies émergentes, des pathologies tropicales. Je sais, moi, j'ai perdu un compatriote à cause de la malaria, hein, qui n'a pas pu avoir l'intervention, les sources d'aide nécessaires. Et il y a aussi la quête d'itinéraire thérapeutique homo-ethnique. Alors, ce n'est pas moi qui invente le mot homo-ethnique. Bon, Raymond Massé depuis 1995, aussi à Sterling, 87, et puis Cohen, qui ont parlé de cet enjeu de l'homo-ethnicité, c'est-à-dire cette recherche des personnes immigrantes, hein, par rapport à des professionnels des mêmes origines, hein, culturelles, linguistiques ou autres. Il y a aussi l'ignorance fonctionnelle du système canadien, hein, par ces nouveaux arrivants, ces immigrants-là. Et donc, il y a la question de la langue, hein, de la communication. Les obstacles culturels en matière de droits et devoirs aussi. Vous voyez, j'ai un collègue ici, un ami ici, qui est médecin de famille, hein, qui a vécu des situations dramatiques parce que l'individu est entre est-ce que je dérange? Est-ce que je ne dérange pas? Vous voyez? Donc ça, ce sont des éléments très, très importants. Alors, dès là, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer comme support d'une pression socio-sanitaire adaptative, hein, c'est-à-dire même la contingence, la contrainte, la pression en tant que telle? Il y a bien sûr les enjeux. Il y a un enjeu de santé internationale, hein, qui est un domaine de gestion de l'interculturel. Vous savez beaucoup plus que moi que quand on parle d'un enjeu, il y a des pertes et des bénéfices. C'est très important. Il y a aussi la lecture des symptômes, des diagnostics qui sont liés et comment on intervient.
voyez, adéquatement de façon thérapeutique du point de vue des médications. En d'autres termes, les questions des signes, des sens et d'action. Voyez, ça c'est très important. Alors, ça pose toute la question de la communication. Donc, en ce moment, avec cette nouvelle donne des demandes immigrantes, sanitaires, nouvelles, quelle offre active? On sait déjà que l'offre active est une donnée dynamique. Mais comment ce curriculum doit être revu? Comment ça doit être redimensionné? Alors, bon, que conclure? Simplement, je voulais montrer que il y a une sorte d'aspect, hein, d'une quête et de caractérisation d'un revendiqué qui est en dynamique, vous voyez, qui est vraiment toujours en constance. Et ici, pondéré par la variable immigrante. Et donc, ça fait partie du but de notre étude qui est vraiment en cours encore. Donc, dans ce revendiqué, on veut rechercher une sorte de creuset commun à des projets antérieurs que je viens de citer, hein, comme l'intégration des diplômés internationaux en santé, les facteurs favorisant l'offre des services de santé en français, les profils identitaires, linguistiques, double minorisation et santé mentale, hein, chez des jeunes en milieu minoritaire francophone, hein, quelles sources d'aide. Donc, c'est ces trois grandes recherches auxquelles j'ai participé qui ont posé, ont vraiment mis une sorte de table. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment comment parvenir à un renouvellement du curriculum, des ressources humaines, donc du point de vue de la formation. Et tout à l'heure, je parlais de l'homo-ethnicité. L'homo-ethnicité, ce n'est pas seulement du point de vue de la demande des services de santé des immigrants, mais aussi on a déjà je dirais, des immigrants qui sont dans le système, mais déconnectés d'une certaine façon des réalités, parce que formés dans le système canadien, voilà comment ces personnes-là peuvent alors comprendre encore être en adéquation avec cette nouvelle demande. Et donc, le curriculum de formation et bien sûr les technologies qui sont liées. Voilà, alors j'en ai fini.